vois, ça c'est bien. Assis sur un petit cheval. Je me sens bien tout de suite, feel good. Ouais, moi aussi, le téméraire. Ja, je moet je inbeelden, dus de boekdrukkunst 1450, 1500, dat is een revolutie. Hè. Daarvoor had je wel van die blokken hout met erop bijvoorbeeld 1 bladzijde en een tekst. En die kon men dan 100 keer drukken en dan was dat hout versleten. Gutenberg gaat met ijzeren letters ervoor zorgen dat je dus van een heel boek, niet van 1 pagina, maar ineens 200 exemplaren kunt drukken. En dat zorgt voor dat ideeën zich veel sneller kunnen verspreiden. Dus wat we hier zien, dat zijn de boeken die uit de libreien van de hertogen van Bourgondië komen. En waar was het paleis van Philips de Goede? Op de Koudenberg, waar nu het Koninklijk Paleis is. Hier is het Koninklijk Paleis, hier is het Parc de Bruxelles, het Warandenpark. Okay. Hier speelde... Il y encore du gibier, là, t'as vu? Ah bah, ja, tuurlijk. Dat liep naar het Zoniënwoud, La Forêt de Soigne. C'est quoi ce livre? Ça raconte quoi? Dit is de bestseller uit de middeleeuwen. En dat is voor het eerst in de geschiedenis dat mensen in eenzaamheid lezen. Ik heb de laatste 3, 4 avonden met dit boek in mijn bed doorgebracht. En daar staat op feel good, dus je denkt yes. Het gaat een boek zijn waar je begint. C'est la misère. Ah, oui. C'est la misère. Dat is, maar dan komt er toch een twist en ga je uiteindelijk toch wel heel goed voelen. Ik vond het niet omdat ik jou nu ontmoet, maar ik vond het echt een fantastisch boek. Ik vond het heel aangrijpend, triest. Ik kreeg er een slecht gevoel van. En tegelijkertijd is het ook grappig. Er zijn passages die ik heb aangestipt, waar ik echt hardop moest lachen. En je wilt ook weten hoe het afloopt. Hè? Hoe loopt dit nu af? En ja, dat kunnen we niet vertellen, helaas. Maar heel straf. Dus ik vond het... Dit boek moet vertaald worden. Het is aangrijpend en grappig. En dat is heel uitzonderlijk. Mais toi, tu as un peu ça aussi dans Les Téméraires, parce que tu es un peu drôle dans Les Téméraires aussi. Moi, à la base, je lis pas vraiment des livres d'histoire. Mm-hmm. Je devrais, parce que je manque vraiment cruellement de culture à plein de niveaux. Et en fait, j'ai lu les Téméraires, j'ai pas fini. D'abord, je l'ai ouvert en me disant, je suis obligé, vu que je vais rencontrer Bart, je suis obligé. Donc ça va être intéressant. Ik moest dit ook lezen. Oui, c'est comme ça. C'est le jeu. Et en fait, le début... La suite, je ne connais pas encore, mais le début, j'ai lu quand même beaucoup. Mais le début, la façon de rentrer dans le livre est formidable. C'est-à-dire que tu pars de toi, et tu pars de ton émotion, et tu pars de ta curiosité d'enfant. Et c'est génial parce que c'est ce qu'on a nous aussi, ce que j'ai moi aussi, c'est-à-dire ces choses, on nous dit machin a été retrouvé, dévoré par les loups. Tu te dis mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'ils foutaient dans cette campagne? Pourquoi c'était l'hiver? Il y avait des loups. Et en fait, tu te poses toutes les questions qu'on se pose et tu creuses comme on aurait voulu, comme moi j'aurais voulu le faire si j'avais eu le temps dans ma vie, et si j'avais eu le talent et la force de travail et tout ce que tu as réussi à mettre. Et puis ça continue et tu creuses et chaque page est une surprise et tu réponds à des questions qu'on ne se posait même pas parce qu'on ne savait pas que c'était possible. Comment ces gens qui viennent du fin fond du Nord, qui traversent au fil des siècles, qui se battent, qui apparaissent comme une petite population complètement secondaire, vont réussir à devenir des plus grands... On dirait que c'est un scénario... On pourrait en faire... Oui, c'est vrai. C'est un peu mieux que Game of Thrones. Il n'y a pas des dragons. Nee, die zijn er niet. Maar het is Game of Thrones, maar echt gebeurd. Dat kun je wel zeggen. Maintenant que tu as connu le best-seller, est-ce que tu arrives à te dégager complètement de cette idée-là? Est-ce que tu arrives complètement à te dégager du « j'ai envie que le suivant marche aussi bien » Et est-ce que tu n'as pas des réflexes? Ça avait bien marché dans Les Téméraires, alors je vais refaire peut-être un peu ce genre de choses? Non. Ik ben bezig met een tweeluik te maken, een diptyque. Het is geen vervolg. Het is een boek in de voetsporen van die Bourgondiërs. Ik wil het middeleeuws decor van onze aartsvaders aanraken, in kelders kruipen, muren nog zien rechtstaan en ontdekken wat we nog kunnen letterlijk aanraken. En dat is een diptyque in de zin van, dat is geen vervolg natuurlijk. Dat is gewoon, het rechterpaneel van een diptyque is ook geen vervolg. Dat hoort samen gewoon natuurlijk. Thomas geeft uit bij een kleine Franse uitgeverij en hij blijft daar loyaal trouw aan. Nee. En wat ik hem eigenlijk wil vragen is, zou het dan niet slimmer zijn om
Maar dat is een beetje fout. Nee, niet fout. Dat gebeurt vaak, dat je op een gegeven moment naar een grotere uitgever gaat. Ouais, mais t'aurais dû faire ça plus tôt, peut-être. Je sais pas. Tu le fais pas parce que... L'amitié est une belle valeur, hein, je les aime. Wat kan ik daarop zeggen? Ja, Non, dat is waar, ja. voilà. Ça. Et en fait, fondamentalement, j'aimerais tellement faire un vrai best-seller chez eux. Ça serait, Pour eux aussi. Moi, ce serait bien pour eux, ce serait bien pour toi. Ouais. Faire un best-seller ailleurs après, je sais pas. Het ergste wat er zou kunnen gebeuren is Thomas Gunzig die 500.000 boeken verkoopt. Je me dis quelquefois, quand je suis un peu ivre, je me dis, en fait, il y a une espèce de karma qui veut que je continue à faire des bons livres. Et donc, on me dit, tes livres ne marcheront jamais assez bien. Comme ça, tu continueras à avoir faim. En fait, les auteurs, il y a un côté tordu. Hein. Il y a un côté mégalo, un côté tordu, un côté insatisfait, un côté angoissé. Il faut qu'on reçoive la preuve qu'on est aimé, qu'on aime notre travail, qu'on n'est pas inutile, qu'on sert à quelque chose, qu'on donne du sens. On a l'impression que notre vie n'a pas de sens, on veut donner un sens. Et tout ça ne peut exister que si on termine un travail qu'on a commencé. C'est déjà pas facile, et que ce travail qu'on a commencé rencontre un public, rencontre de la reconnaissance, etc. etc. C'est-à-dire que l'envie d'exister comme auteur, l'envie de reconnaissance qui mobilise le héros, qui mobilise la plupart des auteurs, qui mobilise peut-être aussi, c'est aussi envie d'exister pour une foule anonyme, mais aussi envie d'exister dans les yeux de quelqu'un que tu aimes, ou en tout cas d'attirer son attention, de l'impressionner. Tu vois, c'est terrible d'aimer une femme et éventuellement d'être aimé par une femme et puis que cette femme ne t'admire pas, ne te trouve pas formidable. Tu as envie d'impressionner la personne que tu aimes. Tu vois. Et donc il y a ça aussi, je pense, comme moteur créatif, c'est l'envie d'épater même quelqu'un avec qui tu vis depuis des années, l'envie de te dire « Waouh, putain, c'est avec ce mec-là que je vis ». Ik ben groot geworden met Balzac, met Thea Beckman, met Dumas, met die roman d'avontuur, waar je helemaal, où on est arraché à soi-même, waar je helemaal in kunt vluchten, escapisme, dat is iets wat ik fantastisch vind. Je zou dan de vraag kunnen stellen, waarom schrijf ik geen historische romans? Omdat ik denk dat ik in staat ben om een middelmatige historische roman te schrijven. En waarom zou ik dat doen? Terwijl ik hier in de non-fictie, door het op mijn manier te doen, wel denk dat ik een steen kan verleggen in de rivier, dat ik wel een verschil kan maken. En dat is het hem net. Op de ene kant zit Dumas en Balzac zitten hier, en aan de andere kant heb je de universitaire werken van een Snerp, van een Blokmans. En ik probeer die twee met mijn hoofd in het midden te verzamelen. Er is de nerd en er is de verteller, de saltimbanque. Le saltimbanque et le nerd, c'est moi. En ik wil die combineren en daar wil ik in verder gaan. Misschien dat ik ooit een roman schrijf, maar ik heb niet die heilige roeping om dat te doen. Maar ik schuur er zo dicht mogelijk tegenaan, maar uiteindelijk verzin ik niks. Ik probeer op een zo fictief mogelijk, zonder dat het fictie wordt, die non-fictie te benaderen. Pour être un bon vulgarisateur, il faut comprendre que des gens ne comprennent pas. Et donc peut-être qu'il faut avoir pas compris soi-même pendant tout un temps et avoir envie de comprendre pour pouvoir permettre à ceux qui ne comprennent pas de faire le chemin que tu as fait. Schrijf een non-fictieroman Thomas Gunzig met uw stijl erin. Alors, bizarrement, il y a par exemple un sujet qui me demanderait un travail de fou, c'est l'horlogerie. Maar zo specifiek, geweldig. C'est bon. Tu vois, ça serait bien. Hein? L'horlogerie. Les premiers gars qui ont fait des montres mécaniques, qui inventent le système de ressort, qui inventent les complications, les phases de lune, les machins. Et c'est passionnant parce que c'est des gens dingues, des ingénieurs, etc. Et qu'à la fois c'est, je pense, des histoires de recherche, de découverte. Voilà. Un défaut, c'est que je suis impatient. Ah, mais moi aussi. Je suis impatient. Et maman, je vais me retrouver face à tous mes documents et je vais me dire, ah putain, c'est bon, je connais, alors que je devrais creuser. Ik wens Thomas één ding, dat is inderdaad, zoals ik het aan alle sympathieke en zelfs de niet-sympathieke collega's wens, een ongelofelijke bestseller, absoluut. Omdat één keer in het leven, quand ça fait boom, vraiment. En daarnaast die non-fictieroman of een puur non-fictiewerk met die literaire stijl. C'est un double vœu. Voilà. Écoute, moi, Bart, d'abord, je suis ravi de t'avoir rencontré. T'es aussi sympathique que je le sentais dans ce livre. C'est marrant parce qu'on sent qu'il y a des livres dont les auteurs sont sympas et on sent quelquefois il y a des livres dont les auteurs ne sont pas sympas. Et toi, on sent un auteur sympa. Et c'est important parce que ça donne envie de lire. Et ben, je souhaite aussi que ce diptyque
D'abord, je vais le finir avant, Oui. Avant de commencer. Mais je voudrais que tu aies fini ton diptyque avant que je finisse le livre. Comme ça, je peux tout de suite. Oui, mais Voilà. traduction, pas etc. Mais bon, Oui, c'est vrai. Mais continue et c'est formidable ce que tu as fait, et c'est formidable ce que tu feras. Donc, je me réjouis de la suite aussi. Maar oui. Is er geniaal. Als jij vertaald zou worden in mijn uitgeverij, dan zouden we op dezelfde feestjes terechtkomen.